Bonjour à tous. Eh bien, troisième jour à la presqu'île de Gien, au camping. Aujourd'hui tranquille, il n'y a plus de soleil et même c'est quelques gouttes de pluie qui se sont invitées. On va se promener quand même. On continue notre chemin du littoral, mais de l'autre côté que je me repère, côté ouest. C'est le côté est qu'on a fait la dernière fois, le premier jour. On ne peut pas toujours avoir du beau temps. Donc j'ai pris ma toute petite caméra pour la ranger vite fait s'il pleut dans mes poches. C'est parti pour une après-midi de promenade. Alors le premier jour on est allé de ce côté-là et là on part de ce côté-là. Le chemin est très étroit, mais je l'ai fait déjà un petit bout avec Néo. Ça se fait bien, c'est agréable. Bon, c'est joli même avec les nuages. Là, il y a une petite difficulté. C'est le seul endroit que j'ai trouvé qui était un petit peu difficile. Alors, je vais lâcher la caméra pour descendre tranquille. Est-ce qu'on voit bien la difficulté? Voilà, elle est là, pour descendre tranquille là. Un petit peu de pluie. Et voilà, cette petite fleur s'ouvre des griffes de sorcière. Regardez, c'est encore plus joli ici. Il y en a encore plus. Voilà, un petit coin. C'est le chemin qu'on suit. Là-bas au loin, c'est la Languette et le continent de l'autre côté. La bande, ça, c'est les marais salants. Les marais salants, ils sont à l'entrée de la bande. Mais on les voit, je ne sais pas s'ils sont de ce côté-là ou de l'autre. Ils font du sel. Je crois qu'il y a encore des marais salants. Oui, je crois. Il me semble que j'ai vu ça en arrivant. Bon, sans le soleil, c'est joli quand même. Et moi, je vais avoir moins de mal que toi. Ah, Kat, elle a moins de mal que moi. Bah oui, elle a pas la hanche en vrac. Voilà, moi, En deux coutillés. Et maintenant, faut passer là. Vas-y. Sans mouiller les chaussures. Et ben voilà, sans mouiller les chaussures. Kat est bien passé. Maintenant à mon tour. C'est pas mieux là-bas. Voilà comment on fait là-bas. On se débrouille. Voilà le passage qu'on a. Il a fallu que je me contorsionne pour aller là-dessous. Et maintenant, voilà, j'ai retrouvé les quatre. Sachant que là, c'est juste hein, pour pas mettre les pieds dans l'eau. C'est juste. Bon, moi j'ai des chaussures qui craignent pas l'eau. Et là, il faut que je monte sur le tire-bord. Je me tiens contre le grillage. Et on va y aller doucement. C'est comme l'année dernière, hein. Voilà. Mon pied, il y a juste de quoi passer. Voilà, je passe. J'avance. Je me tiens. Là. Il ne sait plus dans quel sens il est. Bon, allez, on l'arrête. Voilà, on est passé. Oh, c'est un ballon qui s'est détaché là.
Il n'a pas l'air de tenir beaucoup. Voilà, on a presque terminé le chemin du littoral. Hein. Je devrais le récupérer, bah oui. Prends un balai. Tiens ça. Kat veut récupérer. Ah, tu vas y arriver, hein. Tu vas t'embarrasser de ça pendant toute la balade. Et voilà. Ah bah, il va être propre maintenant. Où les fleurs dansent, un vrai mystère. Quand je monte et je descends, le cœur léger. Chaque coin de ce chemin me fait chavirer. La mer magnifique, miroir de mes pensées. Chaque goutte de pluie, une perle enchantée. Oh là là, que c'est joli. Entre les rochers, les cris des oiseaux. De ma madraganière, je m'en vais. Oh oui, laissez-moi rêver, laissez-moi au château. À l'ombre des pins, où le temps s'est figé. Et si le ciel s'assombrit, je chercherai l'arc-en-ciel. Avec mes souvenirs, je serai fidèle à cette presqu'île magique, belle et pleine de vie. Un petit coin de paradis, rien que pour moi et mes folies. De la Madrague au port de Niel, je flâne. Les vagues chantent une douce balade. Aux ces rochers découpés, mes souvenirs s'y accrochent. Un jour j'étais vallée, tombée sur une roche. Oh là là, que c'est joli. Entre les rochers et les cris des oiseaux. De ma madraganière, je m'en vais. Oh oui, laissez-moi rêver, laissez-moi au château. À l'ombre des pins, où le temps s'est figé. Et bien maintenant on va quitter le littoral pour rentrer un petit peu dans les terres et retrouver l'autre côté de la presqu'île. Voilà, maintenant on prend ce petit chemin. Il y a des voitures, c'est goudronné. Pour l'instant, je suis attachée Néo. Alors, on est venu, nous, de par ici. On a fait le tour par là. Maintenant, on est ici. On va aller en face. Puis après, de ce côté-là, jusqu'à ce qu'on en ait marre. Nous avons traversé la presqu'île par sa petite largeur pour nous retrouver à la plage de la Darboussière. Et là, on vient de traverser une petite forêt. C'était vraiment très court. Pour arriver, je vous montre de l'autre côté. Voilà. Et il y a d'un côté pour aller plus vers la ville de Gien et de l'autre côté pour la côte un petit peu escarpée, une petite promenade jusqu'à... Alors par ici on peut rentrer jusqu'au camping, mais je crois que c'est en 3 heures. Hein. Alors on va marcher un petit peu, voir les vues, puis on verra bien. Les chardons sont en fleurs. Et puis là, une petite fleur jaune, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et 4 réfléchis. C'est joli le port du Niel. On va changer d'avis. Il y a un moustique qui tourne autour. On va au port du Niel, alors on change. Alors, on ne va pas de ce côté-là. On ne va pas vers... On ne va pas... Je vous remontre. Là, on est ici. On ne remonte pas là. L'autre jour, on a été jusque là. Et pour faire 1,7 km, il faut 1 heure. Ouais. L'autre jour, on a été jusque là. Je pensais qu'on ferait ça, mais on va aller jusqu'au port du Niel. Ça va changer un petit peu. Ça montera peut-être un peu moins que de l'autre côté. Et c'est parti. Et on a intérêt d'avancer parce que c'est plein de moustiques. Wow. Ça monte gentiment. Mais ça monte. Regardez la beauté du paysage. Et si le ciel
ciel s'assombrit entre les rochers et les cris des oiseaux. De la Madraganière je m'en vais, oh oui. Laissez-moi rêver, laissez-moi au château, à l'ombre des pins où le temps s'est figé. Et si le ciel s'assombrit, je chercherai l'arc-en-ciel. Avec mes souvenirs, je serai fidèle à cette presqu'île magique, belle et pleine de vie. Un petit coin de paradis, rien que pour moi. Un petit coin de paradis, rien que pour moi. Un petit coin de paradis, rien que pour moi. Oh là là, que c'est joli, entre les rochers et les cris des oiseaux. De ma Madraganière je m'en vais, oh oui. Laissez-moi rêver, laissez-moi au château. J'ai déjà filmé, je crois, hier, mais c'était moins fleuri. Allez, on continue. Waouh, waouh, waouh. C'est l'île. Voilà, après la petite, c'est Porquerolles. On voit au loin la petite île, je ne sais plus son nom. Et derrière, on aperçoit l'île de Porquerolles. Et de là, on voit tous les côtés. Allez, je vous fais visiter tel que moi je le vois. Comme c'est tellement joli. Et on continue de ce côté-là. Encore un arrêt. Et si 4 s'arrêtent, c'est que ça doit être joli. Voilà. Quand le printemps arrive, un miracle les cieux, je m'en vais flâner le cœur heureux sur ces sentiers escarpés à l'odeur de la mer, où les fleurs dansent, un vrai mystère. Quand je monte et je descends, le cœur léger, chaque coin de ce chemin me fait chavirer. La mer magnifique, miroir de mes pensées, chaque goutte de pluie, une perle enchantée. Oh là là, que c'est joli, entre les rochers et les cris des oiseaux. De ma Madraganière je m'en vais, oh oui. Laissez-moi rêver, laissez-moi au château, à l'ombre des pins, où le temps s'est figé. Et si le ciel s'assombrit, je chercherai l'arc-en-ciel. Avec mes souvenirs, je serai fidèle à cette presqu'île magique, belle et pleine de vie. Un petit coin de paradis, rien que pour moi et mes folies. De la Madrague au port de miel, je flâne. Les vagues chantent une douce balade. Aux ces rochers découpés, mes souvenirs s'y accrochent. Un jour j'ai dévalé, tombé encore des jolies fleurs. Et la montagne. Oh là là, Escarpés, les chemins. Ça monte, ça descend. Les eaux claires. Découpées. Les rochers découpés. Waouh, que c'est joli. C'est joli, c'est magnifique, mais ça se mérite. Ça monte, ça descend. Il est soufflé. Petit chemin là, qui est plat. À ce moment-là, ou presque. Mais je ne vous filme pas. Oh là, c'est des escaliers. Attendez. Là, il y a un petit chemin, ça tombe, il y a une jolie vue. Oh non, pas plus que... Non, pas plus que ça. Alors voilà. Là, on remonte sur la roche, les escaliers. On fait que ça. Et là, c'est bien. C'est des escaliers, des fois, c'est plus escarpé. Un beau petit chemin. Mais la balade, la vue, ça se mérite. Oh là là, que c'est joli, entre les rochers et les cris des oiseaux. De ma Madraganière je m'en vais, oh oui. Laissez-moi rêver, laissez-moi au château, à l'ombre des pins, où le temps s'est figé. Nous sommes arrivés au pic du Niel. Et nous revenons un peu à la civilisation. Et on va aller au port du Niel. Et il y a du vent. De ce côté-là, c'est venteux. Je vous montre ce qu'on découvre.
Voilà, là on est tout en hauteur. Mais c'est pas ce qu'il y a le plus joli comme vue. Encore un joli chardon. Et là une jolie vue. Bon, c'est venteux, hein, je tiens ma casquette. Sur la ville de Gien. De cet endroit, on voit les deux côtés de l'île. Là, c'est le côté du continent. Allez, un petit passage. Et là, c'est l'autre côté. On voit pas très bien, mais c'est l'autre côté. Avec l'île de Porquerolles là-bas au fond. Entre eux. Voilà, là, on voit peut-être mieux. Un côté de l'île, un côté de la presqu'île et l'autre côté de la presqu'île. Et là, un grand chemin qui descend doucement. L'autre côté. Là, elles sont immenses, en fin de floraison. Immenses. Alors, cette jolie plante est une asphodèle blanche. Un asphodèle blanc est une espèce de plante herbacée vivace qui appartient à la famille des Liliaceae. Et ceci que je vois non fané ici, c'est un allium. C'est dans la famille de l'ail blanc. On est arrivé au port de Niel, qui est mignon, pas beaucoup de bateaux. Ça manque d'un rayon de soleil, un peu trop de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Et on a un petit arrêt repos et goûter. Allez, je vous montre l'autre côté de ce petit port. Et on peut continuer le chemin en face, mais après ça, nous, on va rentrer. On ira quand même faire comme tout le monde là-bas, aller jusqu'au bout de l'Acheté. Là, vous m'entendez plus, il y a du vent. Quand le printemps arrive, un miracle les cieux, je m'en vais flâner le cœur heureux sur ces sentiers escarpés à l'odeur de la mer, où les fleurs dansent, un vrai mystère. Quand je monte et je descends, le cœur léger, chaque coin de ce chemin me fait chavirer. Sur cette route, régulièrement, il y a cette borne anti-moustique. Alors il faut téléphoner au 06 58 42 26 93 pour en connaître un peu plus. Est-ce que c'est efficace pour les moustiques? Ouais. En tout cas, ça n'empêche pas les moustiques de vivre. On en est envahi. Ah, cette carte, elle montre bien toute la presqu'île de Gien. Et tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on n'a pas fait. Alors, ce côté-là, on a fait ce qu'on pouvait faire. Les étangs, les salins, on n'y a pas été. Et là, on a fait à vélo. Mais aujourd'hui, on a été à Port de Niel. C'est là, Port de Niel. Donc, ce côté-là, on n'a pas vraiment visité. On a quand même été à la Tour Fondue, mais pour prendre le bateau. Donc, on est allé vite à vélo. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut faire demain. C'est les étangs qu'on n'a pas fait. Bonjour à tous. 4e jour à la presqu'île de Gien. Et bien maintenant c'est sous la pluie. Il pleut depuis ce matin, mais bon, je me suis dit il faut quand même aller faire un tour, se promener. Pas question d'aller sur les sentiers du littoral. Donc je suis allée en ville. J'ai affronté la pluie, là il pleut presque plus, juste une petite brune. Pour aller jusqu'à l'église de Gien, voir. Et puis là je vous montre une vieille, ça s'appelle la vieille rue je crois. Voilà, c'est rue Vieille, elle est mignonnette, correctement fleurie. Et je vais vous montrer l'église puisque mon but c'était d'aller à l'église. Et bien voilà l'église. Et nous avons vu sur l'autre côté. Il y a un chien derrière moi, un gros chien. Voilà, on a la vue
sur l'autre côté de la mer Méditerranée. Et là, c'est le centre-ville de Gien. Tout petit, le centre-ville de Gien, mignonnet. Et je vais rentrer dans l'église. Aujourd'hui le ciel pleure mais je garde espoir. Avec mon fidèle Léo on sort dans le noir. Les gouttes dansent autour de nous comme des souvenirs, oh comme c'est doux. Les vestiges de châteaux, témoins de nos pas, rappellent les histoires que l'on n'a pas. Léo m'accompagne, puisque je suis toute seule. Kat a préféré rester au chaud et sans être sous la pluie au camping-car. Elle avait des petites corvées à faire. Les vestiges du château, souvenirs d'un temps, même sous la pluie, je chante tout en marchant. Oh, les étangs, les flamants roses, c'était le plan, mais ce sera pour plus tard, disons-le dans le vent. Aujourd'hui, on fait notre propre chemin. Voilà comment je suis couverte pour affronter la pluie. Allez, je rentre, il a l'air de moins pleuvoir et je vais essayer de prendre une autre route pour rentrer. A plus. Alors voilà, c'est un petit peu sombre, on voit pas très loin, c'est brumeux. C'est pluvieux. Le monument aux morts avec un joli coq. Voilà le joli coq d'église derrière, sous une petite bruine toute fine. Et je vais rentrer, je pense qu'il y a des escaliers sur la gauche, en face de l'église, et c'est par là que je vais rentrer. Quand j'aurai terminé mon petit tour de promenade, j'aurai fait une boucle d'un peu plus de 5 km. Ce qui est bien pour un jour de pluie. Allez, je vous montre de l'autre côté, par où je vais passer. Hop, en face, il y a un bel escalier. Aujourd'hui, on fait notre propre chemin. Sous la pluie, les rêves se dessinent enfin. On aurait voulu voir les flamants roses dans les étangs, mais pour aujourd'hui, dame pluie nous retient lentement. Nous Ce sommes sera au pour square plus tard, Barca- une promesse à tenir. Les histoires continuent toujours à bâtir. Verger ensemble. C'est dommage, c'est dans les nuages. Moi, je viens de par là. On ne voit même pas le continent, l'autre côté de la presqu'île. Par contre, on aperçoit bien, j'agrandirai un peu, la languette de la presqu'île qui est juste en face. Mais c'est plus à gauche qu'on prend la route. Et moi, je voulais faire le tour de ces étangs à vélo. C'est-à-dire de passer par là et de refaire le tour. Il y a une belle piste cyclable. Mais ça, c'était sans compter sur la pluie. Et demain, on part. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, c'est notre jour de départ. On s'en va ailleurs. Je suis au-dessus du château de Gien. J'ai traversé le château, sur le dessus, sur sa tour. Et voilà, je suis de l'autre côté de la presqu'île. Avec un beau rayon de soleil, ça serait encore plus joli. Voilà la presqu'île de Gien. Et là, les étangs. Et de l'autre côté, c'est hier les palmiers. Et le beau square. Chaque instant est une nouvelle chance. Souviens-toi, l'espoir, c'est la plus belle danse. Et là, j'étais là-haut. Ce qui reste du château. C'était monté au square de Bachaga Boualam. Mais ma route, c'est par là. Sous la pluie, j'avance, je fais ma chance. Les vestiges m'appellent comme des histoires de sentinelles. Alors là, tout à l'heure j'étais là-haut. On voit un peu mieux le château. Voilà. J'étais là-haut tout à l'heure. C'est un petit morceau de château. Je ne vous ai pas parlé du camping. Eh bien, j'ai choisi le camping Olbia parce que c'est un camping Axi. Cela nous est revenu à un peu moins de 24 € par jour, taxes comprises. Et donc nous avons un chien. Le chat, je n'ai pas dit qu'on l'avait. Pour Axi, c'est avec un chien, l'électricité comprise. Et 2 adultes. Je crois qu'on peut avoir aussi 2 enfants.
C'est un prix tout à fait raisonnable pour la région, 24 €. Il y a un autre camping Axi. Il y a un autre camping Axi où il y a une piscine. Mais là, c'était un peu plus cher et on n'avait pas besoin en cette saison de piscine. Et donc, le camping Olbia est un camping 3 étoiles, de petite taille, de style familial, c'est-à-dire pas très grand, en espalier, avec des zones ombragées et des zones non ombragées. Les emplacements, je les trouve un peu petits, il y a peu de grands emplacements. On a eu de la chance d'avoir le dernier grand emplacement Axi. Tous les emplacements ne sont pas réservés pour Axi. Il y a les deux mêmes emplacements à côté de nous, c'était pas pour Axi. On a eu de la chance. L'emplacement nous convenait, assez grand. On le voulait sans arbre au-dessus. Et on a été satisfait. Juste une petite chose, c'est un camping 3 étoiles et il n'y a pas de papier WC dans les toilettes. Je trouve ça un peu dommage. Je ne connais pas bien les critères entre 3 étoiles, 4 étoiles. On a déjà eu des campings Axi 3 étoiles avec le papier dans les toilettes. C'est anecdotique, mais c'est bien pratique. Parce que j'ai déjà oublié d'emmener mon papier WC et de me trouver dans les WC avoir envie. Le bloc sanitaire est interdit aux chiens. Je trouve ça normal, hygiénique. C'est pas la peine que les chiens fassent leur petit pipi dans le bloc sanitaire. Ce qui arriverait s'ils étaient autorisés. On a été contente de ce camping. Météo pas très à l'aise, un peu peureuse. Elle sortit la nuit, dans la journée, c'était juste pour faire ses besoins. Quand on est arrivé, il y avait un chien juste à côté. Il a aboyé 1 ou 2 fois. Elle s'est même pas rendue compte qu'après elle était partie et qu'elle pouvait être tranquille. Et dans les campings, comme les chiens doivent être tenus en laisse, nous on se trouve toujours tranquille par rapport à elle. On peut la laisser la nuit vagabonder, à moins qu'il y ait des chats dans le camping, il n'y a pas de danger pour elle. D'ailleurs, il n'y avait pas de danger pour elle, elle a pu vagabonder, pas beaucoup. Elle a dormi, c'était son choix. Et maintenant, elle est vieillissante, elle dort beaucoup. Ce qui m'a plu à la presqu'île de Gien, ces chemins côtiers, son sentier du littoral. Le sentier du littoral, magnifique, on l'a pris à plusieurs endroits. Ça monte, ça descend, c'était très difficile, on a eu mal aux jambes, mais qu'est-ce que c'était beau. Voilà ce qui m'a plu le plus à la presqu'île de Gien. Ce qui m'a plu le moins, la pluie, et ça, personne n'y peut rien. Mais aussi la route que je vais vous montrer. Avec les voitures qui nous rasent. Enfin, toute cette rue-là, qui est de plus en plus étroite jusqu'au bout du camping, il n'y a rien pour les piétons. Il y a de quoi garer les voitures. Là-bas, de l'autre côté, c'est pour se garer. De ce côté-ci, c'est pour se garer. Il y a les entrées des maisons. Là, c'est assez large, pas très dangereux. Mais il y a d'autres endroits, on serre les fesses quand il y a des voitures qui nous croisent ou qui nous doublent. Voilà ce que j'ai le moins aimé à la presqu'île de Gien. Sinon, malgré la pluie, on a eu un beau séjour. Les 2 premiers jours étaient magnifiques. Hier, c'était un peu moins ensoleillé. Aujourd'hui, on savait qu'il allait pleuvoir. Il pleut dans toute la France. Peut-être que chez nous, il faisait meilleur. Mais ça, au moins, on est dépaysé, on s'est reposé. Ça permet ça aussi, le mauvais temps. Aujourd'hui, on a reposé nos petites jambes. Parce que c'est pas la petite balade que j'ai fait là qui m'a fatiguée. Au contraire, ça m'a fait du bien. Il faut marcher tous les jours. Chose que je fais. Je marche tous les jours avec Néo. C'est pour ça que j'ai pris
C'est pour ça que je suis contente d'avoir ce gentil compagnon qui nous suit partout, qui pleure quand on ne peut pas l'emmener. Là, c'est le centre-ville de la Madrague où se trouve le camping Olbia. Et c'est le seul endroit où il y a des trottoirs. Il y a un tabac, 2-3 restaurants. Bon. Ça doit être animé l'été. Et ça sert de parking. On est dimanche, il ne fait pas beau. C'est fermé. Là-bas, c'est le restaurant. Voilà, la fin du centre-ville, la fin des trottoirs. Ah, il y en a encore un petit bout de trottoir là-bas. Là, je vous ai déjà filmé le premier jour que je suis arrivée. C'est le port de la Madrague. Ah, il y a encore un petit trottoir le long du port. Et après, ça sera fini. Voilà, ça c'est la fin du trottoir. Il y a la borne anti-moustique. Ça se rétrécit. Et il n'y a plus de trottoir jusqu'au bout. En se rétrécissant de plus en plus. Alors aujourd'hui, je suis partie du camping. J'ai pris la route étroite, dangereuse. Et j'ai monté l'avenue du Clair de Lune. Je suis arrivée devant la mairie, place du Belvédère. Et je suis redescendue par la rue du Niel et le chemin des Barcaresses pour rentrer au camping d'Olbia. Alors voilà, c'est l'arrivée au camping. La petite route qui a bien rétréci, qui se termine un petit peu plus loin. On ne peut pas aller plus loin en voiture que aux petites maisons plus loin, avec des voies privées après. Donc, voilà. Il y a un snacking, un restaurant. On y a mangé des moules frites hier, très bonnes. Voilà. Là, c'est le petit restaurant. Alimentation, bazar. Un parking pour se mettre avant de s'installer, pour aller voir la réception. Une barrière. Cela fonctionne avec la plaque d'immatriculation qui est enregistrée. Un petit passage. C'est propre. Les sanitaires sont neufs. J'ai pas le droit de vous les montrer parce que j'ai Néo avec moi. Et nous, on est tout en haut. Voilà, c'est en espalier, c'est comme ça. Il y a un peu partout, de ce côté-là. Et de l'autre côté, et à ma droite aussi. Voilà, là, c'est un emplacement. Pas très grand. Bien pour un van. Voilà, 2 autres emplacements. Là, c'est vide. Hein. Il y avait aussi des vannes ici. Ils sont partis. Là, c'est le parking pour des emplacements. Un emplacement. Ah, je vous ai pas bien montré. En bas, devant la barrière, c'est pour faire la vidange des camping-cars et le remplissage d'eau. Il y a d'autres emplacements par là. Et ici, c'est un point d'eau plus le vidoir WC chimique. C'est neuf, c'est propre. Et voilà, nous on est tout en haut. On est tranquille. Ouais, ça c'est bien vidé. Ça se remplit le soir, ça se vide le matin. Ouais, c'est un mois d'avril, même s'il y a les vacances des enfants. En plus, il fait pas beau. Et nous, on ne cherche pas la foule. Donc, on est content. Et le camping est très calme la nuit. Voilà notre beau Poppy. Au miracle des cieux, je m'en vais flâner, le cœur heureux sur ces sentiers escarpés, à l'odeur de la mer, où
les fleurs dansent, un vrai mystère. Quand je monte et je descends, le cœur léger, chaque coin de ce chemin me fait chavirer. La mer magnifique, miroir de mes pensées, chaque goutte de pluie, une perle enchantée. Oh là là que c'est joli, entre les rochers et les cris des oiseaux de la Madragagnelle. Je m'en vais, oh oui, laissez-moi rêver, laissez-moi au château, à l'ombre des pins où le temps